Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne, je suis Hélène, styliste beauté. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Je dois vous dire que c'est ma première vidéo depuis que je me suis fait massacrer ma bouche par mon dentiste. Donc c'est un peu encore frais, mais ça va, j'arrive déjà à parler, ce qui est pas moindre parce que je ne pouvais même pas parler il y a quelques jours. Donc, demain, c'est une journée un peu amoureuse, un peu rose, un peu Valentin. Alors, je voulais vous proposer un maquillage avec les nouveautés et qui dit nouveauté dit également nouveauté Saint-Valentin. Et alors, la Linda Albert, ma chérie Linda Albert, j'adore. J'adore vraiment la Linda Albert. Elle crée des produits vraiment extraordinaires. Je l'aime de tout mon cœur. Tous les produits que j'ai testés, j'étais pas déçue sur aucun de ces produits. Alors, aujourd'hui, on va tester la nouvelle palette. À tous les produits qu'on va tester, ils sont là. On va tester la nouvelle palette pour le teint. On va tester la nouvelle palette pour les yeux. On va tester également le produit pour le teint de chez Dior. On va tester également le produit pour les lèvres que je deswatch ici de chez Linda Albert. Et voilà. En attendant, je voulais vous souhaiter un très très bon Saint-Valentin. Je voulais vous demander de vous abonner à ma chaîne, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Likez cette vidéo si elle vous a plu et on va commencer le maquillage. Alors, j'ai pris deux bases. J'avais envie de tester les deux de chez Dior. Une base Forever Glow Veil et l'autre base Velvet Veil. On va tester ça sur les différentes moitiés de mon visage. Qu'est-ce que j'arrive pas à mettre bien mes cheveux? Je vais appliquer la base matifiante. Je vous montre déjà comme ceci. Cette base-là, en la estampant, elle devient transparente. Celle-ci également, elle reste pas blanche. J'ai testé une seule fois les deux bases. Donc, je vais mettre hydratante. Je vais vous montrer également comment elle est et comment elle se travaille. Je vais la étirer pour que vous puissiez mieux voir. Elle apporte un glow, mais très, très, très léger en transparence. Vraiment en transparence. Elle lisse un petit peu la peau. Je vais vous montrer. J'ai pas appliqué ici en espérant que vous allez voir qu'il a un glow, mais très, très, très naturel. Donc, je vais appliquer cette base du côté droit de mon visage. Et l'autre base, je vais appliquer de l'autre côté. Je vous montre la texture et comment elle devient. Allez, vous voyez, elles se font complètement. J'ai encore du mal à parler. Bon, elles se font complètement. Je peux pas dire si elle matifie, elle devient un petit peu poudreuse sous les doigts et sur la peau, vraiment de base complètement, mais complètement différente. On a l'impression qu'elle est grasse quand on l'applique, quand on le travaille. Mais à un moment donné, elle sèche, elle s'effige et elle devient vraiment aspect et en toucher un peu velours. Je peux pas dire que je prends mon miroir de sauvetage, qu'elle floute complètement les pores. Non, mais elle est assez confortable sur le visage. D'ailleurs, j'ai la peau mixte à grasse. Donc, les deux, il me convient. J'aime beaucoup le rendu des deux fonds de teint. Je dois vous dire que j'ai pris, je me suis trompée, pas que je me suis trompée, mais les teintes, ils sont devenus beaucoup plus foncés que dans la version précédente. Donc, j'ai pris la teinte du CR. Elle est vraiment trop, trop, trop foncée en version glow. Et j'ai demandé un échantillon dans le magasin et j'ai pris la teinte 1,5 N en version mat. J'aime pas trop le mat sur la base matifiante. Franchement, ça m'a marqué trop la texture de la peau. Le fond de teint, elle est rentré trop dans mes pores, donc j'ai pas trop aimé. Maintenant, je vais essayer à l'envers. Je vais mettre sur la base glow le fond de teint mat
et le contraire de ces côtés-là. Donc, je vais vous montrer les deux fonds de teint sur la map pour que vous puissiez voir la texture. Voici le mat, voici le glow. Donc, ici, c'est la teinte du CR et là, c'est la teinte... Oui, j'ai mélangé. Teinte 1,5 N. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils s'oxydent les deux. Je vous le jure, j'ai l'impression qu'ils s'oxydent. Pas beaucoup, mais ils s'oxydent quand même. Le mat, ça va ces côtés-là. Le glow, ça va ici. Ça s'étire super bien. Je sais pas combien de temps va me durer ces petits pots-là. Mais au moins, au pinceau, ça s'estompe super bien. Je vais essayer avec mon éponge pour voir. Vous voyez, il est quand même foncé. Et c'est 1,5 N. Je peux pas non plus dire que c'est une couvrance totale. Non. C'est une couvrance moyenne pour moi. Moyenne légère. On peut peut-être l'intensifier. Je vais voir. J'arrive. Mais je vous le jure, il s'oxyde. On voit ça même comme ça. Il s'effige assez rapidement également. On arrive à le moduler. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça me marque déjà, mais bon, on verra. Et je vais mettre de l'autre côté avec un autre éponge. Le glow sur la base mat. Là, c'est encore pire. Là, c'est du CR. Pour l'été, peut-être ça ira, je sais pas. Éponge, elle boit beaucoup, mais je vous le jure, ça oxyde. Bon, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu les deux. Au milieu de mon visage. Je préfère la version glow quand même sur la base mat. Ça sèche également très rapidement parce que là, si je commence à repasser avec l'éponge, ça va enlever de la matière. Voilà, donc couvrance, elle est jolie. Les fonds de teint, tous les deux, ils sont jolis. Ça se pose joliment sur le visage. Mais la version mat, elle me marque quand même pas mal mes pores, mes rides, mes ridules. C'est vraiment impressionnant. Après, on a donc anti-cerne, le nouveau anti-cerne qui est sorti. Je l'ai en teinte 1 CR. Et également est trop foncé pour ma part, mais qu'est-ce qu'il est joli sur la peau. Il est ici. Voilà, l'anti-cerne, mais qu'est-ce qu'il est joli sous les yeux. C'est très beau. Mais encore une fois, faites attention aux teintes. Allez les swatcher plutôt au magasin parce que c'est vraiment une catastrophe. Au niveau des teintes des nouveaux produits, alors, je vais mettre sous un seul œil. Un pinceau MAC. Il couvre super bien, il s'étire super bien, il fait pas effet de matière, il rentre pas dans les rides et les ridules, il est vraiment extraordinaire. Il est très beau, c'est un anti-cerne canonissime. J'adore vraiment beaucoup l'anti-cerne. Ça c'est, je vais rajouter un tout petit peu. Mais il est quand même un peu trop foncé pour moi. Pour l'été, peut-être, ça va être bien, mais maintenant, il est vraiment foncé. Avec ces fonds d'état, ça match bien parce que le fond d'état déjà, il est plus foncé. Donc voilà le rendu des deux. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Ici, j'ai tout bleuté. Et comme l'anti-cerne, il a une petite touche pêche, il neutralise un petit peu le côté bleu de mes cernes. Voilà, je vais flouter tout ça avec mon éponge. Flouter, fondre avec mon éponge. Je repasse également avec côté propre
sur la totalité de mon visage pour absorber la matière qui était posée en trop dans les rides, les ridules, etc. Je vais poudrer tout ça avec ma nouvelle poudre de chez Airspoon. J'ai pris deux versions. J'ai pris une version mat et l'autre ultra mat. Je vais faire aujourd'hui avec ultra mat parce que la mat, je teste tout le temps, tout le temps. À l'intérieur, vous avez une petite pète qui sert à rien du tout. Il a également, vous pouvez enlever, j'enlève pas, j'enlève carrément tout le tamis. La poudre elle se présente comme ceci. Je l'ai acheté sur le site iHerb. J'ai reçu la commande tant attendue de iHerb. Je voulais absolument tester deux fonds de teint à l'acide hyaluronique et aux 8 peptides. Je le trouve déjà génial. Je les ai testés 2 fois, mais c'est toujours en cours de test. Je cherche ma pète. Donc, je vais plonger le pet à l'intérieur. Je vais écraser la matière. Je vais vérifier si l'antisère n'est pas rentré dans les rides et les ridules. Je vais, hop, regardez, ça flotte. Mais elle flotte vraiment, les pores, c'est très, très, très joli. Je sais pas si vous allez voir, mais elle est vraiment très flottante. Elle est cool, hein. J'aime beaucoup le rendu de cette poudre, hein. Elle est trop, 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 trop belle. Et donc là, on passe aux nouveautés de chez Linda Albert. J'ai pris le duo des blushs. J'ai pas encore, j'ai pas encore testé. J'ai pris la teinte Area. Je crois que c'est le plus clair. Et donc, on va soit, voilà, je le regarde, je le découvre en même temps que vous. Celui-là, il a des reflets un peu dorés. Celui-là, il a le reflet légèrement doré. On va voir qu'est-ce que ça donne sur le visage. Je vais commencer par le plus clair. Et on le voit. Moi, je croyais qu'il était vraiment clair, clair. Maintenant, on le voit bien. C'est vraiment très beau. C'est lumineux. Pas besoin de highlighter par la suite. C'est vraiment très, très joli. Et on peut le construire. Très joli. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et là, du coup, je vais en prendre l'autre qui est plus foncé. J'aime les deux. J'aime beaucoup les deux côtés. Celui-là, il est plus lumineux que celui-là. Celui-là, il est plus intense. C'est la même tonalité, les tonalités froides. Il est plus intense, mais il est moins lumineux. Celui-là, il est moins intense, mais il est plus lumineux. J'aime bien. Je vais rééquilibrer les deux. J'aime vraiment beaucoup. Très joli. J'aime bien. Et la palette, comment on n'est pas prendre la nouvelle palette de Linda Albert, la palette qui est sortie pour le Saint-Valentin. Et vu qu'on va faire le maquillage Saint-Valentin, voilà. Elle est très jolie. J'ai hésité, franchement, j'ai hésité. J'avais peur qu'il y aura trop de roses, mais je dois vous dire qu'il en a un de rose. Le reste, bah, celui-là, mais c'est en teinte de transition, c'est le rose très, très clair, assez froid. Les restes, c'est vraiment les teintes magnifiques pour faire eyeliner si vous le faites, pour ajouter une petite touche de la lumière, une touche de la couleur. C'est vraiment très, très, très joli. Cette teinte-là, elle est magnifique. Donc, je vais vous faire des swatchs. Alors, c'est quelque chose incroyable et très, très beau. Je vais vous montrer sur la main. Il en a quelques couleurs que vous allez peut-être pas voir, notamment celui-là, le beige très, très clair, carrément la couleur de la paupière, et celui-là, un lumineux très, 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 mais vraiment extrêmement joli. Donc, celui-là, un rose par-dessus duquel on retrouve une voile de doré, oui, doré,
très, très, très joli. Vous avez une rangée des mats pour faire des transitions, pour créer des jolis looks. Vous avez celui-là, c'est un chocolat bordeaux noir. C'est vraiment une couleur très, très, très intense. Et vous avez du duochrome sur le lit chocolaté et le rose qu'on voit par-dessus. Et celui-là sur le lit rose avec les dorés rose un petit peu violet par-dessus. Très, très joli. J'adore. Donc, on va essayer de faire un joli maquillage pour être belle pour Saint-Valentin. Je vais prendre un petit pinceau fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci mat. Ça saute bien sur le pinceau. Je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière. Tellement excitée que j'ai même pas fait mes sourcils. Je vais le faire après. De toute façon, j'ai pas le nouveauté au niveau des sourcils. Ça s'applique bien. C'est une teinte aussi facile quand même. Voilà, pour unifier la paupière, c'est excellent. Pour enlever ces irrégularités de la paupière, comme la mienne, une paupière qui a déjà pas mal de la texture. Avec le même pinceau, je vais prendre le petit rose du milieu, celui-là. Je vais faire mon creux de paupière pour ajouter une toute petite touche de rose. Je regarde dans tous les miroirs. Il est beau celui-là, très léger, très... On peut même, je crois, utiliser pour mettre sur les pommettes. C'est très, très beau. La couleur, elle est belle. On arrive à la construire, cette couleur. Voilà, au niveau des transitions, je trouve que c'est pas mal. J'espère que vous voyez quelque chose. Dites-moi, vous êtes plutôt le maquillage chargé pour le Saint-Valentin ou plutôt quelque chose de léger? Nous, en fait, le Saint-Valentin, plupart du temps à la maison, entre nous, on s'est fait des petites attentions et voilà. Donc, pour ça, je suis pas trop le maquillage chargé pour le Saint-Valentin parce que je vois pas l'intérêt. Mais chacun a ses goûts. Mais bon, alors, je vais prendre cette teinte-ci avec le même pinceau. Vous voyez, je change pas le pinceau pour faciliter la vie. En plus, j'ai tout un pot de pinceaux à laver. Je vais commencer par tapoter. Donc, j'ai pas de pinceaux propres. Si, j'en ai quand même beaucoup de pinceaux, mais bon. On a toujours des pinceaux qu'on préfère le plus. Et voilà. Voilà. On va faire comme ça. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais enfin changer le pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça, petit, là. Je vais prendre cette teinte-ci. Hop, vraiment sur le pointe de mon pinceau. Et je vais le descendre au ras de cils en bas. D'ailleurs, j'ai oublié de le... Ma faute. D'ailleurs, je dois vous dire, pas que je dois vous dire, je voulais vous conseiller si vous faites quelque chose rose, rouge sur la partie haut de vos yeux. Donc, descendez pas cette même teinte en bas car vous risquez de vous retrouver avec l'aspect des yeux malades. Donc, préférez une autre couleur, une couleur brun, noir, peu importe, vert, vous voulez, mais pas rouge, pas rose. Cette teinte-là, elle a quand même un léger sous-ton rosé, donc ça me suffit largement. Je vais flouter le bas de mes fards. Donc là, du coup, on va passer au setiné. Je vais prendre un pinceau, petit pinceau plat, et je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci.
voir déjà. Les fards, la texture est légèrement crémeuse. C'est très agréable au toucher. En tout cas, au swatch, c'était vraiment super, super chouette. Donc, je vais tapoter pour déposer la matière. C'est vraiment une teinte parfaite pour les coins internes. J'ai vraiment envie de jouer avec tous les satinés. On verra. Je vais prendre un pinceau plat synthétique, parce que le synthétique, quand même, ça prélève beaucoup mieux de la matière. Je vais prendre cette teinte-ci. Vous voyez? Le synthétique, ça prélève vraiment super bien de la matière et ça l'étire aussi super bien. Et je vais le poser comme ça en aplat vers l'extérieur de mon œil. Et seulement après, je vais légèrement étirer. C'est très joli. Il a des petites étoiles, des paillettes. J'adore. Voilà. J'ai l'œil qui pleure. Ne faites pas trop attention. J'aime beaucoup. C'est entre brun et rose, violet. C'est très, très joli. J'ai estampé mon pinceau. Je le retourne. Et je vais prendre cette teinte-ci. Elle me tente vraiment. Elle me tente vraiment beaucoup. Elle est trop belle. Je vais la mettre au milieu également. On a plat d'abord. Et seulement après que je vois qu'elle est bien, c'est mon Dieu, lumineuse. Waouh. C'est trop mignon. Voilà. Et ça m'a fait un petit dégradé. C'est trop, trop beau. Non, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Quand je vais mettre le mascara maintenant, toute ma paupière là, elle va se cacher. Donc, je vais intensifier légèrement avec mon fard. Celui-là, je vais prendre un tout petit peu et je vais un tout petit peu intensifier le haut ici. Parce qu'après, ça cache tout et on voit plus rien. Vous voyez, je remonte un tout petit peu la couleur vers le haut, qu'elle soit visible quand j'applique le mascara. Mais de toute façon, vous pouvez également corriger des choses après avoir mis le mascara. C'est assez facile. Si vous voyez que derrière le mascara, on voit plus rien, on voit plus votre maquillage. Donc, vous pouvez rajouter un petit peu après. De toute façon, comme je dis toujours, le maquillage, c'est pas une chirurgie esthétique. Donc, on peut même tout enlever et recommencer. Je vais utiliser mon petit doigt. J'ai vraiment envie d'intensifier un petit peu mon coin interne. Chez moi, en tout cas, avec le petit doigt, ça marche beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Au niveau de fond de teint, je dois vous dire, c'est beaucoup mieux que les 2 jours précédents. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà, pour la palette, je vous remontre les swatchs. Elle est vraiment excellente. J'aime beaucoup. N'ayez pas peur. Moi, j'ai fait le maquillage rose. Je vais encore terminer quand même. J'ai pas terminé tout. J'ai encore le rouge à lèvres, un crayon à vous montrer. N'ayez pas crainte, surtout si vous avez les yeux roses, rose. J'allais dire vert. Si vous avez les yeux verts, ça va faire ressortir votre iris et ça va être vraiment très très beau avec ces couleurs. En tout cas, moi j'aime beaucoup et j'ai envie de même intensifier un petit peu de ces côtés-là. Je vais reprendre cette teinte-ci et je vais la descendre un petit peu comme les yeux qui pleurent. Vous savez que c'est une cata. J'aurais peut-être pas dû toucher, mais bon, on a toujours envie d'améliorer des choses. Donc, je vais faire mes sourcils, je vais appliquer le mascara et on se retrouve pour les rouges à lèvres. Alors voilà, j'ai appliqué donc le mascara
de chez Chanel, le nouveau qui est sorti. Comme les yeux qui pleurent, je ne sais pas si vous voyez ou pas. J'applique toujours ces produits-là de chez Clarins, Fix Double Wear, quelque chose comme ça, pour rendre le mascara waterproof. Alors, j'ai deux produits à vous montrer pour les lèvres. C'est crayon de chez LH Cosmétiques que j'adore de tout mon cœur. J'espère que vous n'entendez pas la teinte Sweden et le rouge à lèvres mat des LH Cosmétiques en teinte Deep Pink. Je vous les ai swatchés ici. Donc, c'est rouge à lèvres liquide mat velours très confortable sur les lèvres. Je vais appliquer déjà le crayon que je ne sais pas où j'ai posé. Je pose des choses, je ne vois pas où il se trouve. Donc, je vais appliquer le crayon. Le crayon est vraiment très, très, très facile à appliquer. Il glisse tout seul, il est crémeux. Il reste après sans bouger. Il est vraiment superbe ce crayon, j'adore. Donc, la teinte Sweden. Et on va passer au rouge à lèvres. Voilà, il est très, très, très facile à appliquer également. Il glisse tout seul sur le lèvre. J'aime beaucoup, j'ai déjà testé. La teinte est froide, très confortable sur les lèvres. Ça assèche pas les lèvres non plus. Ça abîme pas les lèvres. C'est vraiment les rouges à lèvres de chez LH Cosmétiques. Je les adore vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont tous super. Alors, j'aime beaucoup la texture des fards à paupières. Je vous le remontre. Ils sont vraiment intensité superbe, très joli rendu sur la paupière. Je vais essayer plus tard faire un maquillage plus simple avec cette palette parce que j'aime beaucoup déjà toute la marque de Linda Albert. À part la avant-dernière palette qui est sortie, le quad des lumineux, je suis pas trop fan, donc je me suis pas pris cette palette-là. Et j'ai bien fait car la nouvelle palette, elle est vraiment super jolie, super mignonne. Alors, après, les blushs, excellent, vraiment excellent, excellent. Le rouge à lèvres, comme d'habitude, c'est pas ma première. D'ailleurs, j'ai découvert la marque à travers le calendrier de l'Avent. Ce que je vous conseille de faire à la fin de l'année, de vous procurer des calendriers de l'Avent, pardon, des marques différentes, mais d'une seule marque, comme j'ai fait avec le Glam Shot. Glam Shot. Non, mais grave, je suis vraiment perdue un peu dans mes paroles. Alors, la marque Glam Shop, la marque Linda Albert, ça m'a permis de découvrir les crayons à lèvres, les crayons pour les yeux. En fait, c'est les crayons qui peut être utilisé et sur les yeux et sur les lèvres. Le mascara que j'ai pas encore testé, mais j'en ai tellement ouvert et je viens d'ouvrir avec encore celui de Chanel. Donc, Linda Albert, elle est bien au chaud. M'attend. Alors, les rouges à lèvres, le highlighter, donc il avait vraiment beaucoup de produits de Linda Albert dans le calendrier de l'Avent. C'était vraiment très, très, très avantageux. Les prix, il était élevé, mais bon, c'était beaucoup moins cher si j'aurais acheté en individuel. Donc, j'ai préféré quand même d'investir dans le calendrier de l'Avent pour avoir vraiment la vue globale de cette marque. Donc, je suis vraiment, vraiment ravie. Les fonds de teint plus le base pour le maquillage et l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'adore. Il faut juste que je me prends la bonne teinte. Il faut que je me déplace dans le magasin parce que c'est comme ils ont changé un petit peu les nuances des fonds de teint, des produits de teint. Donc, il faut que je me déplace pour swatcher tout ça. Je l'ai en teinte 1 CR qui va être superbe en été, à mon avis, parce que même si j'utilise le SPF, mais quand même en bronze, même à travers le SPF. Alors, les fonds de teint, je préfère quand même le côté lumineux que le côté mat.
Le fond de teint mat, vraiment tendance à marquer les pores. Aujourd'hui, j'ai appliqué la base hydratante et fond de teint mat par-dessus, mais ça marque. Ça marque quand même. Du côté des glow avec la base matifiante, ça va super bien. Ça va vraiment super bien. Il n'a pas autant de matière, l'effet de matière sur ma zone où j'ai des pores. C'est plus vivant, on va dire. C'est plus joli. Je préfère le rendu du côté des fonds de teint lumineux qui font des teints mat. Alors, après, encore une fois, vous avez la possibilité de demander des échantillons, pas des, oui, de demander des échantillons. Ça vous fera plusieurs utilisations parce que c'est la troisième fois que j'utilise ou deuxième, je sais plus. Mais en tout cas, j'en ai encore carrément entier. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir des échantillons pour tester, n'hésitez pas à demander. C'est beaucoup mieux que dans le magasin. Donc voilà. Pour les fonds de teint, blush, bon, le mascara, j'ai plus rien à vous dire. Vous voyez quand même le rendu. Donc, voilà quoi. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez que je teste des produits tel ou autre, n'hésitez pas à me mettre ça dans le commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Ça me permettra également de créer d'autres contenus que je m'imagine moi. Donc, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir parce que j'adore de papoter avec vous. Alors, sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et voilà, je vous embrasse très, très. Likez cette vidéo. Voilà. Et et je vous embrasse très, très fort. Gros bisous. À la prochaine.